On vous dit souvent que se puger les garçons n'est pas bien pour la santé. Mais moi, je vous dis que se puger tout le temps n'est pas bien pour la santé, peu importe le genre. Que ce soit un garçon ou une fille, ou que ce soit un adulte ou un enfant, ce n'est pas du tout bien pour la santé. On se puge lorsque le besoin s'impose, peut-être avant une opération médicale ou avant une opération, ou alors chez un patient qui est à l'hôpital, qui prend des médicaments qui causent la constipation, et après 4 jours, on s'inquiète, après, malgré tous les laxatifs et tout, j'ai le laxatif, l'huile de lactulose et tout ce qui va avec, ça n'a pas marché, on se dit, ouais, il faut l'aider à aller aux toilettes parce que de toutes les façons, il est immobilisé sur un lit. Sinon, une personne normale qui est au quartier, qui sort chaque jour marcher 30 minutes, qui boit 2,5 litres d'eau par jour, qui mange les fruits et les légumes, n'aura pas de problème de constipation. À moins que la personne consomme le kaolin, par exemple, ou alors à moins que la personne soit enceinte parce que la grossesse cause la constipation. Mais si tu bois 3 litres d'eau par jour durant la grossesse, comme je conseille, ou durant l'allaitement, tu ne seras pas constipé. À moins encore que la personne consomme trop de tubercules sans légumes et fruits, les tubercules et les féculents, comme les spaghettis, le pain, les ignames, le manioc, tout ça, sans vraiment ajouter une source de fibres à ça ou une bonne hydratation. Oui, là, il y aura la constipation. La solution n'est pas la purge. La solution est de modifier ton style de vie. Parce que la purge, comme vous savez déjà, tout ce qui doit entrer là-bas dans la nuit, c'est le thermomètre ou les suppositoires. La purge doit être tellement soft. Mais si tout le temps vous entrez là-bas, vous blessez, vous créez des fissures au niveau de cette partie-là parce que les veines qui sont là-bas, les tissus qui sont là-bas sont sensibles, c'est soft. Et si vous créez les blessures là-bas, vous augmentez vos risques d'inflammation, mais vous augmentez vos risques d'hémorroïdes et vous augmentez encore la douleur sur les hémorroïdes si elles existaient déjà. Au-delà Au-delà de ça, les substances que vous mettez à l'intérieur irritent, c'est-à-dire le truc que vous mettez irrite, mais les substances que vous mettez à l'intérieur, que ce soit le savon et tout ce qui va avec, irrite. Donc, en irritant comme ça, là, au-delà d'augmenter l'inflammation, de créer l'inflammation, vous perturbez le cycle normal du corps. C'est-à-dire, lui, il sait que normalement, l'intestin doit faire son travail et sortir le reste de la nourriture. Mais tout le temps, tu es en train de mettre les trucs, lui-même, il est perdu et ça perturbe le fonctionnement normal du côlon. Donc, du coup, il faut penser avant de poser des actions. Chez certaines personnes, c'est culturel. C'est-à-dire, je fais parce que chez nous, on a toujours fait. Je fais parce qu'on a dit qu'il faut que je fasse avant d'aller accoucher. Mais moi, je te dis que tu n'es pas obligé. Parce qu'il y a des peuples qui ne connaissent pas la purge. Mais ces peuples-là vivent en santé, vivent sans problème. Et la purge, il y a des gens ici qui vont me demander que la purge, c'est quoi. Je vais mettre une image. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe. Mais ces personnes vivent en santé. Ces personnes vivent paisibles. Sans pour autant se torturer autant le corps. Ce qui est sûr, à la longue, ça peut te causer, comme j'ai dit, les hémorroïdes. Pour toi, c'est rien. Mais les hémorroïdes n'ont pas de traitement. Ou alors, quand tu auras les hémorroïdes, on va te dire, ouais, va prendre ceci, cela. Non, le seul traitement, c'est la chirurgie. Au-delà de ça, l'excès de diarrhée, quand tu mets les produits comme ça et que ça te cause la diarrhée, ça cause aussi les hémorroïdes et ça fatigue l'anus. Parce que oui, l'excès de diarrhée et de constipation, ça cause les hémorroïdes. Parce qu'il y a trop de mouvements. Au-delà de ça, quand tu finis ça, tu pars t'asseoir aux toilettes, les organes compriment encore bien l'anus et ça crée une certaine pression sur cette partie du corps qui est très sensible. Pourtant, si tu manges chaque jour 30 minutes, comme je dis, tu t'hydrates bien, tu manges les fruits et les légumes, tu dors bien, je te promets, tu n'auras pas ça. Le stress aussi cause la constipation, donc tu dois contrôler ces choses-là. Les aliments trop épicés, ça peut aussi irriter là-bas. Donc tu ne peux pas vivre comme ça là sans inquiétude, sans faire les efforts. Et tu te lèves chaque jour, tu te puges parce que c'est culturel. Et quand je viens te parler, tu me dis, ouais, vos mamans faisaient toujours ça. Nous ne sommes plus à l'époque des mamans. Tout était très naturel à l'époque des mamans. Maintenant, tout est devenu compliqué, chimique, il faut tout. Donc, faites attention. Prenez soin de votre santé. Posez-vous des bonnes questions avant de poser des actions. Réfléchissez, demandez-vous ce que je fais aujourd'hui. Quelles sont les conséquences dans quelques années, dans 5 à 10 ans. Souvent, je vous vois comme ça, là, vous faites aussi ça sur les enfants qui ne vous demande rien. Vous ne donnez pas de l'eau aux enfants, mais vous préférez aller puger les enfants parce que c'est traditionnel, parce que c'est un truc qu'on fait. Jusqu'à dire que non, je puge l'enfant contre les rouges fesses. Les rouges fesses, c'est l'érythème fessier. C'est le fait que tu ne changes pas beaucoup la couche de l'enfant. Tu laisses les urines irriter sa peau et tout ça. Les boutons qui sortent sur l'enfant, c'est temporaire, c'est normal. L'enfant grandit, les choses vont sortir sur l'enfant et ça va se résoudre. Pourquoi on doit aller puger l'enfant avec des feuilles, avec des plantes qu'on a fait pousser? Il y a des insecticides sur ça, il y a des produits sur ça.
ça entre dans le corps, ça peut causer le cancer. Parce que tous ces produits que tu mets dans l'intestin, là, ça va aller causer le cancer. Ça va aller blesser. Ça va laisser des infections. Il y a des instruments que vous utilisez là qui contiennent des bactéries ou alors des agents bactériens, des agents infectieux que vous allez mettre et ça va augmenter le risque d'infection. Pensez avant de faire les choses. Mon rôle ici, c'est de vous inviter à réfléchir, à penser sur le long terme. Santé et prévention, on prévient. Ce que vous avez eu l'habitude, tout ce que vous avez l'habitude de faire, les mythes, ça n'existe plus. Nous sommes à une autre, on a traversé cette étape-là. On voit les choses autrement aujourd'hui. C'est la Daronne en santé 3.0, doctoresse Thérèse infirmière. Cheers.